Bonjour à tous. Merci d'être nombreux à nous suivre sur KTV, Kwezi FM et le live Facebook de KTV. Ce matin, on va parler élections municipales. Oui, cette décision était très attendue pour le second tour des élections municipales à Mamoudzou, où il y avait à l'époque, bien évidemment, 11 candidats qui briguent aujourd'hui la mairie de Mamoudzou. Mais on sait que le second tour, il y aura moins de candidats. Les alliances, oui, on le disait tout à l'heure, les couples se forment. Et ce matin, nous recevons Eliassir Manroufou. Rappelez-vous, avec sa liste, le slogan Mamoudzou, c'est nous. Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on garde le même cap? On en parle avec lui tout de suite. Eliassir, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour Léo et merci pour l'invitation de ce matin et bonjour à tous les auditeurs et toutes les personnes qui nous écoutent. Alors Eliassir, d'abord, avant de parler de ces élections, on va parler de la gestion de la crise sanitaire qui a été décriée, en tout cas dans la commune de Mamoudzou, où on nous disait souvent que le maire a été absent. Il y a eu ce conseil municipal qui n'a pas pu se tenir dans les délais parce qu'à chaque fois, l'opposition a demandé à ce qu'il y ait une urgence pour un conseil municipal. Vous, aujourd'hui, votre regard, en tout cas par rapport à cette gestion de la crise elle-même, c'est laquelle? Alors déjà, la gestion de la crise, au-delà du fait que ça a été catastrophique sur Mamoudzou, parce que il n'y a rien qui a été fait dans le bon sens, mais on va dire que dans toutes les mauvaises choses qui nous arrivent, on peut en tirer des conséquences et peut-être les bonnes choses. On s'est rendu compte, sur Mamoudzou en tout cas, qu'on n'était pas prêt du tout, qu'on n'était pas un territoire en voie de développement du tout, parce que la moindre petite chose qui arrive sur notre territoire nous montre en tout cas toutes les choses qui n'ont pas été faites depuis des années. Et je pense que malgré la bonne volonté qui a été mise en place par l'équipe municipale actuelle, mais on n'était pas en capacité en tout cas de surmonter ou de faire face à cette crise. Je m'explique. Que ce soit par rapport à la question des écoles, que ce soit par rapport à la question des aides alimentaires qui ont été distribuées sur le territoire, que ce soit par rapport à l'accueil public, parce que vous savez, il y a un accueil public qui est quand même maintenu au niveau de la collectivité, parce qu'on ne peut pas quand même mettre en place directement une rupture administrative, mais ça n'a pas été fait de la bonne manière, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des agents au sein de la ville de Mamoudzou qui ont été infectés par le virus. Donc, il y a tout un nombre d'éléments, de choses qui se sont passées pendant cette crise, qui montrent en tout cas les limites du maire actuel, de la municipalité actuelle. Et puis moi, ce que je déplore le plus, c'est vraiment l'absence du maire dans la pédagogie qui devait être mise en place au niveau des habitants et aussi dans l'explication, dans sa présence aux médias pour rassurer un peu sa population. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Moi, je pense déjà la première des choses, c'était d'être présent. D'être présent, parce que moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est que le maire de Mamoudzou, pendant 1 mois et demi, il a disparu des radars. Réellement, moi, c'est ça. Et qu'on soit en période électorale, malgré la crise, on était en période électorale, avec toutes les difficultés qu'on rencontre sur le territoire, on avait l'impression que le navire naviguait sans capitaine. Moi, c'est ça qui me choquait le plus, c'est qu'il n'y ait personne pour expliquer à la population qu'est-ce qu'allait être fait, les conséquences, etc. Et puis, ce que je trouve le plus dommage, moi, c'est que tous les membres du conseil municipal, tout confondu, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, c'est qu'ils n'aient pas profité de ce temps-là pour essayer en tout cas de parler d'une même voix. Moi, c'est ça que je trouve le plus dommage, c'est qu'ils aient passé ce temps-là à se chamailler, à se titiller sur une question de conseil municipal. Ça s'est mal passé, ouais, évidemment. Et effectivement, c'était un temps où il fallait parler d'unité, il fallait parler une question de bon sens, tout simplement. La solidarité. Il fallait, complètement. Et Donc puis, pour vous, l'heure n'est pas à l'unité. L'heure est... à la solidarité, à l'unité, à la solidarité. Moi, je pense réellement que, après, ça a été embrouillé depuis les annonces du ministre qui ont annoncé les élections au 28 juin. Je pense que là, personne n'est sur une question de solidarité et d'unité. En tout cas, les 3 groupes qui se sont positionnés là se projettent exclusivement. Oui, là, c'est le jeu politique maintenant qui rentre en jeu. Là, on est directement sur un jeu politique, parce que moi, si c'était que mon avis qui comptait, moi je pense qu'on n'est pas prêt pour le 28 juin, pardon. Et pourquoi? On n'est pas prêt parce que sur notre territoire, on ne respecte pas les conditions de confinement. On n'a pas, en tout cas, on a l'impression aujourd'hui que les institutions, que ce soit au niveau de l'ARS, du CHM et nos collectivités territoriales, ne sont pas prêts. Ne sommes pas prêts à organiser ces élections, ne sommes pas prêts à surmonter cette crise. Maintenant, j'ai l'impression qu'on nous sacrifie au niveau national parce que ça doit se faire. Et je comprends qu'il y a des enjeux économiques, démocratiques, etc. Mais sur notre territoire, on n'est pas prêt. Maintenant, moi, je me positionne aussi en tant que compétiteur parce que
laisser faire les autres, ça serait ne pas agir en tout cas. Ça serait laisser ma voix ne pas compter. Moi, c'est pour ça qu'avec mon équipe, malgré le fait que mon avis n'était pas en faveur de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire organiser les élections en juin, parce que je pense qu'on n'est pas prêt. Mais maintenant, on ne peut pas laisser faire juste les autres. On n'est pas d'accord, mais on se positionne parce qu'on a envie de faire partie de ceux qui apporteront peut-être des solutions à la gestion de cette crise à partir du 29 mars. Alors, on le sait, Eliassir, que chez tous les candidats, en tout cas que nous avons reçus sur ce plateau, il y avait un programme ficelé pour lutter contre la déshérence, pour lutter contre la délinquance, la prévention, la sensibilisation. Mais aujourd'hui, quand on regarde pendant le confinement même, où il y a eu ces organisations de Mouringue dans le chef-lieu, où il y a eu des affrontements entre jeunes et puis des affrontements envers les forces de l'ordre, est-ce que là, on se dit encore une fois que les programmes que vous aviez mis en place déjà, ils ont le droit d'exister, hein, ou les renforcer, ou est-ce qu'on a appris de ces défaillances justement? Moi, je pense, j'ai pas eu l'occasion d'amener le programme, j'ai oublié dans la voiture, mais il y a des points qu'on a développés sur notre programme qui ont tout leur sens dans le dispositif. Moi, je rappelle l'avantage que moi j'ai par rapport aux autres candidats peut-être, c'est que moi je suis travailleur social. C'est que moi j'ai cette fibre sociale-là qui fait que pendant une dizaine d'années où j'ai travaillé dans le social sur le territoire, je pense que j'ai travaillé sur le terrain au plus près des jeunes, des personnes âgées et des enfants pour être en capacité aujourd'hui de pouvoir analyser la situation différemment. Pour revenir sur la question des Mouringués, c'est très simple. Moi, je ne suis pas contre les Mouringués. Je suis contre le Mouringué en période de confinement. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où le Mouringué doit être organisé, encadré. Je ne sais pas, à La Réunion, la capoeira, par exemple, à La Réunion, ou comment ils appellent ça mais il y a d'autres trucs comme la capoeira, par exemple, dans d'autres territoires, qui sont aujourd'hui organisés en club, qui sont organisés en, je sais pas, institutionnalisés. Pourquoi est-ce qu'à Mayotte, on ne peut pas se mettre dans une réflexion pour institutionnaliser les Mouringués dans des clubs de manière organisée pour que ça puisse être un élément pour encadrer les jeunes? Ça, c'est un exemple tout simple. Mais j'ai l'impression, encore une fois, que les personnes aujourd'hui qui dirigent notre territoire, sans dire qu'il n'y a pas que le maire de Mamoudzou, mais tous les dirigeants de notre territoire, ils ont dépassé un peu. Les choses les dépassent parce que vous, je vais peut-être me faire attaquer, mais j'ai l'impression que depuis qu'on a accédé au statut de département, il y a beaucoup d'élus qui ont atteint leur objectif. Maintenant, nous, on veut intégrer des projets de développement sur ce territoire. Ouais, parce que pour vous, il y a donc un laisser-aller, ça veut dire qu'ils ont été dépassés par les événements? Complètement. Il y a eu, on a tous été dépassés par les événements parce que moi je suis là. Je ne dis pas que j'aurais pu apporter les solutions immédiatement, mais je pense que sur Mamoudzou, par exemple, on aurait dû depuis un certain temps. On a des médiateurs qui existent, on a des adultes relais qui existent sur les territoires. Quel est le rôle qu'ils ont joué? Quel a été le rôle pendant cette période-là? Aujourd'hui, je félicite en tout cas le département et d'autres associations et les services de l'État qui ont signé, qui ont mis en place un nouveau dispositif pour accompagner les jeunes sur le territoire. Donc je félicite cette action-là, mais j'espère que ça ne va pas tourner au vinaigre comme l'histoire des Gilets jaunes, où ça va être détourné à d'autres fins, et j'espère que ce dispositif-là ne va pas être détourné uniquement à des fins politiques, parce qu'on est quand même à 9 mois des élections départementales, et on sait très bien que c'est le département qui gère ça, mais j'espère qu'on va intégrer en tout cas du bon sens dans le dispositif qu'on a mis en place. Projetons-nous dans un mois, vous êtes élu, vous êtes maire, supposons. Demain, il y a un Mouringué qui se passe, on est dans la même configuration. Vous faites quoi? Vous l'arrêtez tout de suite? Vous venez sur le terrain? Vous envoyez la police? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, il y a un Mouringué qui se passe. On a tous identifié ces jeunes-là. Moi, je vais parler spécifiquement du territoire sur lequel je suis. Ouais. Donc, Doujani, je sais que pendant la période de confinement, on connaît les jeunes qui ont organisé le Mouringué. Je pense qu'il y a un dialogue à mettre en place avec eux, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression, dans nos quartiers, que la question du coronavirus, c'est un mythe. C'est l'impression qu'on a. Moi, dans mon quartier, il y a une réunion qui a été organisée en tout début pour dire que le coronavirus, c'était juste un mythe et que ça n'attrapait que les Mzungu, par exemple. Moi, ça m'a choqué. Moi, c'est quelque chose qui m'avait choqué. C'est parce que on a mis en place des spots, etc. à la télé. C'est pas accessible à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des canaux de communication qui sont différents. Il y a des moyens de pédagogie différents envers la population parce que on ne les a pas mis en place. On ne les a pas mis en place. Et ça ne doit pas se faire uniquement par les canaux de communication traditionnels, mais par les médiateurs, mais par les adultes relais, par les fundis, etc., etc. Mais il y a plein de monde qui aurait dû être associé en tout cas à la diffusion du message pour éduquer en tout cas la population, qui n'a pas été fait. Moi, je pense que c'est la première des choses qu'on fera aujourd'hui. Et aujourd'hui, être dans un rôle de proximité. Moi, ce qui me dérange
avec le maire de Mamoudzou, c'est que le maire de Mamoudzou, il ne connaît aucun jeune de ce quartier-là. Il n'est jamais parti voir ces jeunes-là. On peut envoyer son service de sécurité, on peut envoyer d'autres personnes, mais quand le maire ne daigne pas se déplacer pour aller voir un seul moment, pas forcément pendant le meringue, mais en matinée, dans la journée, demander une espèce de médiation entre les jeunes, je pense que c'est une démarche qui sera vue différemment par les jeunes. Parce que si c'est le maire qui fait la démarche, et si c'est une autre personne, c'est jamais vu de la même manière. Donc nous, je pense qu'on sera en capacité de se positionner sur cet élément-là et d'être disponible sur le terrain. Alors, Eliassir, parlons politique, puisque on le sait, là, ça se prépare. Bon, certains ont profité du confinement pour déjà se préparer en avance, avant même l'annonce officielle de cette date du 28 juin. Aujourd'hui, on le sait qu'il va y avoir des alliances, donc les gens se rassemblent, les gens discutent, ça négocie. Est-ce que la tête de liste que vous avez été pour la liste Mamoudzou c'est nous, aujourd'hui va devoir faire autrement, penser autrement, réduire un peu le programme pour intégrer quelques points clés d'un autre programme. Comment ça se passe ces négociations en ce moment ? Alors, on a trouvé une entente de manière très claire. Moi, j'ai fait une alliance avec deux autres groupes, notamment le groupe EPM qui était mené par Madame Nadjati Saïm Toukombo, en plus du groupe de Jacques-Marcel Henry, Le Progrès pour tous. On a trouvé des points de convergence, des points communs dans notre programme. Et aujourd'hui, on a décidé de commun accord de rajouter des éléments au programme qui était défendu par Mamoudzou Senou, que ce soit sur le volet économique, que ce soit sur le volet éducatif ou social. Mais on maintient et on défend ensemble le programme qui a été mis en place par Mamoudzou Senou. Parce qu'on a trouvé quand même des points communs et on le maintient. Il y a d'autres choses qu'on va rajouter, qu'on va publier dans les jours à venir sur le volet économique et social. Mais dans la majorité du programme, on maintient le programme qui a été défendu. Est-ce que, parce qu'on sait que dans votre liste, dans leur liste, il y a des gens qu'il faut enlever, il y a des gens qu'il faut mettre, il y a des gens... Est-ce que ça, déjà, l'ensemble de cette jeunesse, parce que votre liste, finalement, respirait un peu la jeunesse de demain de Mamoudzou, est-ce que l'ensemble des personnes qui vous ont fait confiance, qui vous ont cru, finalement, acceptent facilement aujourd'hui de dire, voilà, ok, ben, on se met ensemble, moi je me retire pour laisser la place à une telle personne d'une autre liste? Moi, dans mon groupe, il y a aucune difficulté. Je pense qu'on l'a tous vu pendant la période de campagne. Moi, j'ai une équipe très jeune, des jeunes très volontaires, des jeunes qui ont envie de changer les choses. Et on a compris ensemble, parce que on a tous compris ensemble que si on veut changer les choses, c'est pas en ayant une vision ou un point de vue fermé, direct, parce que on va pas se cacher, on n'a fait que 10%, 10 et quelques pourcents du suffrage, et on ne peut pas gagner avec 10%. Donc on doit aujourd'hui être en capacité d'avoir cette ouverture d'esprit et de se projeter sur l'avenir. Moi, c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Moi, ma vie politique, ma carrière politique ne se joue pas le 28. Moi, c'est juste un petit palier. Et puis, si on devait s'arrêter là, moi, je serais d'accord qu'on s'arrête là. Mais maintenant, les 10% des personnes qui nous ont exprimé leur suffrage, maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour parler en leur nom? Moi, c'est ça qui m'intéresse. En tout cas, je pense qu'au niveau de mon équipe, on a partagé cet élément-là. C'est pas une question de personne, c'est une question de collectif. On a un programme collectif qu'on doit défendre. Et puis aujourd'hui, j'ai expliqué qu'on ne peut pas être que des jeunes. On s'est expliqué ensemble, on ne peut pas être tous des jeunes parce que il va falloir bien qu'il y ait quelqu'un pour tempérer un peu quand les choses ne vont pas complètement. Mais ce qui doit être imposé, ce qui doit s'imposer en tout cas dans le mouvement aujourd'hui, c'est bien cette jeunesse, cette fraîcheur et cette envie de dépasser les clivages politiques locaux. Si on est le 28, je vais aller voter, j'hésite, je ne sais pas si je vais voter pour vous. Quel est l'argument phare où je peux me dire je n'ai pas le choix, il faut que je vote pour lui? Je pense que, contrairement aux autres, je vais vous le dire clairement, le maire actuel, je pense, ça c'est mon avis à moi, je pense qu'il a atteint ses limites au niveau de la gestion de Mamoudzou, parce qu'on a d'autres enjeux sur lesquels il ne veut pas se positionner ou il ne peut pas se positionner. Je ne sais pas, parce que j'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec lui. Mais j'ai l'impression qu'il ne veut pas se positionner sur certains enjeux, notamment en termes de communication, en termes d'accessibilité, parce que moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'aujourd'hui, pour accéder au bureau du maire, il y a une caméra de vidéosurveillance. Moi, ça me gêne. Donc, il a dépassé ça. Au niveau des Républicains, moi, ce qui m'embête, c'est qu'on ne travaille pas sur un projet de développement de territoire, mais ça doit venir des consignes qui viennent de plus haut. Moi, l'avantage de notre mouvement, c'est qu'on n'a personne qui nous met la pression. On doit travailler que sur un projet de développement de territoire. Moi, c'est ce que j'ai expliqué à mon équipe. Dites aux personnes qui vous demandent pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour nous,
on va parler uniquement aux voix des habitants de ce territoire, pas des ordres qui viennent de là-haut, parce que des fois, c'est en contradiction avec les attentes des habitants de Mayotte. Donc, et de Mayotte et de Mamoudzou, bien sûr. Donc, la différence, c'est que moi, j'ai envie de parler au nom des habitants de Mamoudzou, uniquement, et pas des ordres qui viennent là. À un moment donné, il faut être en capacité de dire stop, on dira stop, parce que ce n'est pas en adéquation, en tout cas, ça n'avantage pas les habitants de notre territoire. Qu'est-ce que vous mettriez en place en premier ? Moi, ce que je mettrai en place en premier réellement, c'est de travailler en tout cas sur la question de la délinquance en priorité, parce que je pense qu'à Mamoudzou, vous le savez de toute façon, à Mamoudzou, il y a un CLSPD qui est fantôme, un CLSPD fantôme depuis un certain nombre de temps. Pour rappel, moi j'ai été agent à la mairie de Mamoudzou et je sais très bien comment ça fonctionne. Et moi, ce que je trouve important à mettre rapidement en place, c'est un service de rappel à la loi, qui existe à Mamoudzou sur les papiers, mais qui n'a jamais été mis en place. Normalement, il y a un élu qui est délégué à cette mission. À chaque fois qu'il y a un jeune, en tout cas mineur, ou un jeune moins de 21 ans, qui est désigné, en tout cas, ou qui a été identifié comme posant des problèmes sur notre territoire, forcément ne pas passer à la question de la répression, mais aussi une question de médiation. Donc c'est de l'inviter, lui, son parent ou ses responsables légaux, pour venir en discuter. Moi, je pense que c'est un pas vers la résolution de cette question de la délinquance. Moi, je pense que c'est vraiment important. Eliassir, on sait que ça ne va pas être la même chose que le même scénario que les premiers tours, le premier tour des élections. Vous avez eu la chance de travailler pendant des mois et des mois, de ficeler un programme, d'avoir une équipe, de vous partager pour aller chacun sur un territoire défini. Aujourd'hui, pas le droit de faire des meetings. Aujourd'hui, pas le droit vraiment d'aller faire du porte-à-porte comme ça s'est fait au premier tour. Comment vous allez pouvoir convaincre? Vous le disiez justement à l'instant, 10%, il faudrait aujourd'hui gagner, et on ne peut pas gagner avec 10%. Mais comment convaincre la population aujourd'hui? Est-ce qu'on est obligé aujourd'hui d'utiliser l'outil informatique? Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de faire notre campagne sur du numérique. Je pense que sur ce point-là, on a un léger avantage parce que nous, on a travaillé exclusivement sur le numérique. Je pense qu'on est peut-être la seule équipe, après j'ai pas vérifié pour les autres, mais on est dans notre équipe, on a un compte Snap. Moi, je ne connaissais pas avant ça, Snapchat, donc on est en capacité d'atteindre une bonne partie des jeunes. On a un compte Instagram, on a un compte Facebook qui tourne très bien, autour de 4 à 6 000 vues par semaine. Donc, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, on doit juste axer notre campagne massivement sur ça. Et comment vous faites pour atteindre ceux qui n'ont pas accès au numérique? Sur le terrain. Donc maintenant, on travaille exclusivement, pas exclusivement, on travaille majoritairement sur du numérique. Maintenant, on doit être sur le terrain. On a commencé à travailler sur un programme de porte-à-porte en petits groupes de 3. Oui, parce que justement, il y a des normes qu'il faut respecter. Complètement. C'est pas évident. Complètement. Il y a des petits groupes de 3 qui seront sur le terrain à partir de la semaine prochaine avec en tout cas un t-shirt ou un truc qui nous identifie facilement. On va mettre en place une sonomobile qui va être mis en place 2 semaines avant, 15 jours avant les élections, qui sera disponible. Et puis maintenant, charge à nous, en tout cas, tous les colistiers, parce que si aujourd'hui on considère qu'on est 3 équipes qui se sont mis ensemble, donc c'est-à-dire une 50aine de personnes par équipe, même ceux qui sont sortis, parce que moi, l'engagement que j'ai eu envie de prendre avec les autres alliances, les autres personnes qui ont rejoint l'alliance, c'est de leur dire, expliquez à vos équipes que même ceux qui n'ont pas pu figurer dans cette liste, on est en capacité de travailler sur un projet commun. Donc je considère aujourd'hui qu'on est 150 colistiers, en tout cas au moins 150 colistiers qui doivent parler d'une même voix, qui doivent diffuser la même information sur le territoire, et puis tous nos sympathisants qui étaient là. Donc je pense qu'aujourd'hui on est en capacité d'être... Après, moi je vous dis clairement, moi je pense que je pars avec un handicap, mais je considère que c'est un handicap très léger. C'est un handicap très léger parce que les 2 concurrents que j'ai, il y en a un qui est soutenu par la ville de Mamoudzou, parce qu'il a la main. Il y en a un qui est plus ou moins soutenu par le conseil départemental, parce qu'on sait très bien. Et puis moi, j'ai le soutien de la population. Alors au départ, tout le monde vous présentait Eliassir Maroufou comme étant le poulain du sénateur Hassan Abdallah. On sait qu'il est Hassan Abdallah au gouvernement, en tout cas. Il est du côté de LRM. Est-ce que c'est pas un soutien aussi qui prévaut, enfin en tout cas qui pèse? Pas du tout. Moi, on s'est expliqué avec le sénateur que moi, mon essence politique, c'est l'essence politique du MDM. D'abord. Parce que moi, j'ai travaillé aussi un peu avec La République En Marche. Mais à un moment donné, quand il faut choisir entre le MDM et La République En Marche, moi, je suis d'abord MDM. Le choix ne se pose pas.
la question ne se pose même pas pour moi. Et moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que dans cette liste, on était... D'ailleurs, je tiens à féliciter mes amis de SADA, les 2 MDM qui étaient séparés, qui ont réussi à fusionner leurs listes et à travailler ensemble. Et moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que l'autre liste du MDM, avec qui on partage un passé commun, un destin commun, un programme quasiment commun, qu'on ne soit pas arrivé à travailler ensemble. Vous pour parlez des questions de d'ego. la liste de Mkoloma. Complètement. Pour des questions d'ego, je pense aujourd'hui pour des questions d'ego, parce que on s'est peut-être un peu chamaillé pendant la campagne en disant je serai devant toi, je serai devant toi, et puis aujourd'hui, moi j'attendais à ce que la première démarche, ça soit celle-là. J'ai fait le pas en tout cas, j'ai fait le pas et je l'ai fait pendant longtemps parce qu'il y a encore quelques jours j'étais là pour demander à ce qu'on puisse travailler ensemble et je n'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui des personnes qui se disent farouchement MDM, Mouvement pour le développement de territoire, et des départementalistes qui aujourd'hui préfèrent s'allier avec les Républicains et non avec moi, parce que avec mon équipe, mais je trouve ça vraiment dommage. Mais j'aurais souhaité en tout cas moi qu'on puisse recréer des nouveaux liens par rapport à notre parti au niveau de la commune, mais bon, ça n'est pas pu se faire. Moi, c'est ce que je trouve le plus dommage, mais on va de l'avant. En tout cas, merci Juste Eliassir. encore, ouais, Allez-y. une dernière question, il vous reste quelques secondes, vous avez une caméra qui est là, regardez-la, adressez-vous à vos électeurs et dites-leur comment vous allez faire pour voter pour vous. Alors, moi, c'est le même message que j'avais dit quand j'étais venu ici au premier tour. Moi, j'ai que 36 ans. J'ai que 36 ans, mais je pense que je représente la majorité des habitants de notre commune. Si nous ne faisons pas les choses pour nous, mais personne ne le fera, en tout cas à notre place. Donc, le 28, j'attends à ce que vous votez Mamoudou Senou, à ce que vous fassiez voter Mamoudou Senou, parce que c'est réellement l'équipe, en tout cas, qui parlera en votre nom. Merci Eliassir Maroufou d'être venu ce matin. On vous souhaite beaucoup de chance, comme on va souhaiter beaucoup de chance à tous ceux et celles que nous recevrons ici pour le second tour des élections municipales. Ça sera tout pour ce temps de parole.